Tu es fatigué de nourrir tes poissons à perte, marre de voir tes bassins sous-exploités. La solution, c'est peut-être pas plus de poissons, mais plusieurs espèces dans un même bassin. C'est ce qu'on appelle la polyculture. Et aujourd'hui, je t'explique comment ça marche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Afrique Aqua Plus, votre chaîne pour tout apprendre sur la pisciculture en Afrique. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet passionnant et rentable, la polyculture en pisciculture. Tu veux maximiser ton rendement, diversifier tes revenus et réduire les risques dans ton élevage de poissons? Reste bien jusqu'à la fin, je t'explique tout avec des exemples concrets et des conseils pratiques. Premièrement, nous allons définir ce qu'est la polyculture. La polyculture, c'est le fait d'élever plusieurs espèces ensemble dans le même système, soit dans un même étang ou bassin, soit dans un système intégré où l'on combine poissons et cultures végétales. L'idée, c'est que chaque espèce occupe une niche différente et utilise les ressources de manière complémentaire. Par exemple, le tilapia se nourrit en surface. Le clarias, c'est-à-dire le poisson-chat africain, nettoie le fond. Comme résultat, il y a moins de déchets et plus d'efficacité. Maintenant, nous allons parler de pourquoi adopter la pisciculture. Et nous allons là parler surtout des avantages. Voici les grands avantages de la polyculture. Premièrement, nous avons l'optimisation de l'espace. Tu fais plus avec moins. Deuxièmement, il y a l'utilisation complète des aliments. C'est-à-dire que le reste des uns profite aux autres. Troisièmement, il y a la diversification des revenus. Tu ne mises pas tout sur une seule espèce. Quatrièmement, il y a la résilience économique. Si un marché baisse, l'autre peut compenser. Cinquièmement, il y a l'amélioration de la qualité de l'eau. Certaines espèces, comme les carpes ou le clarias, réduisent la pollution organique. Depuis que certains pisciculteurs ont intégré le clarias à leur bassin ou étang de tilapia, ils ont réduit les pertes et doublé leurs revenus. Maintenant, nous allons parler de quelques exemples de combinaisons efficaces en matière de polyculture. Voici des exemples de polyculture qui marchent bien en Afrique. Premièrement, il y a la combinaison du tilapia avec les clarias. C'est bien sûr un duo gagnant. Ce type de polyculture est facile à gérer et très productif. Deuxièmement, il y a la combinaison du tilapia et du riz. La combinaison du tilapia avec la culture du riz. Ce type de polyculture se pratique en zone humide. Il permet de récolter le riz et d'élever des poissons en même temps. Troisièmement, il y a la combinaison du tilapia avec les légumes. Ce type de polyculture se fait surtout en aquaponie. Là, on utilise des salades, des poivrons et des tomates qu'on associe à l'élevage des poissons et le tout se fait dans un circuit fermé. Quatrièmement, il y a la combinaison des tilapias, des carpes et des crevettes. Ce type de combinaison, ce type de polyculture est plus technique mais très rentable lorsqu'on maîtrise bien le système. Comme astuce, il faut commencer avec une seule espèce
et ajouter une nouvelle espèce une fois qu'on maîtrise bien le système. Maintenant, nous allons parler des défis à anticiper avant de se lancer en polyculture. La polyculture a beaucoup d'avantages, mais il faut faire attention à un certain nombre de choses. On peut parler premièrement du mauvais choix d'espèces qui peut entraîner un conflit dans le bassin ou dans l'étang ou dans le système d'élevage. Parce que le mauvais choix d'espèces peut entraîner une prédation excessive et une compétition alimentaire. En matière de polyculture, il faut veiller en permanence sur la qualité de l'eau. Dans le domaine de la polyculture, il y a surpeuplement du système lorsqu'on introduit trop d'espèces trop vite. Lorsqu'on parle de polyculture, il s'agit de gestion plus complexe du système d'élevage. Il faut alors observer, ajuster et souvent être mieux équipé. Comme exemple d'erreurs fréquentes, il y a des gens qui mettent du tilapia avec une espèce carnivore comme l'espèce Heterobranchus sans prendre certaines précautions. Cela conduit à un risque de prédation directe. Maintenant, nous allons parler de comment démarrer sa polyculture. Voici 5 étapes pour bien commencer la polyculture. Premièrement, il faut choisir les espèces intelligemment. C'est mieux de prioriser des espèces locales robustes et compatibles. Deuxièmement, il faut analyser son étang, c'est-à-dire faire une étude sur la profondeur, le taux d'oxygène dissous, la température et même la qualité de l'eau. Troisièmement, il faut planifier l'alimentation. Lorsqu'on fait de la polyculture, il faut toujours garder à l'esprit que chaque espèce a ses besoins. Il faut alors éviter de tout mélanger en ce qui concerne l'alimentation des poissons. Quatrièmement, il faut faire des observations régulières et faire certains ajustements. Il faut, par exemple, bien observer le comportement des poissons. Il faut bien suivre ce qui concerne le taux de mortalité et bien suivre aussi la croissance. Cinquièmement, il faut commencer petit. On peut commencer son expérience avec un seul étang test ou bien un bassin test avant de l'étendre à plusieurs infrastructures piscicoles. La polyculture en pisciculture, c'est l'opportunité de produire plus, mieux et plus durablement. Avec un peu de technique et de patience, tu peux transformer ton élevage en une vraie ferme intégrée et rentable. Tu veux en savoir plus? Pose tes questions en commentaire, je réponds à tout. Like, partage, abonne-toi et surtout nourris bien tes poissons et approfondis tes connaissances. À très bientôt sur Afrique Aqua Plus.